Salut tout le monde, bienvenue sur franceneerlandstips.com. Alors aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur italki. Italki est un site qui vous permet de trouver des correspondants, un peu comme Speaky. Mais sur italki vous avez énormément de choses en plus à faire qui sont très intéressantes, qu'on va voir juste après. Donc pour débuter, vous allez sur italki.com, ici, et pour vous inscrire, vous cliquez sur Sign Up. Vous avez le choix entre Facebook ou par email. Si vous le faites par email, vous recevrez un email, vous devez cliquer sur un lien pour confirmer votre inscription. Et une fois que vous avez cliqué, vous allez arriver sur le site et vous allez devoir remplir vos informations. Ensuite, vous allez arriver sur la page d'accueil, comme ici. Vous voyez, ici, c'est pas mon vrai compte, car moi j'ai un compte spécifique de professeur, et donc c'est pas du tout la même page d'accueil. Donc j'ai préféré en créer un vide à l'instant, afin qu'on ait le même écran. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à expliquer, donc je ne vais pas tout expliquer et je vais tout survoler assez rapidement. Donc tout d'abord, sachez que sur italki, vous pouvez prendre des leçons avec des professeurs, qu'ils soient professionnels ou non. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur Find a Teacher, ici, voilà. Et nous allons choisir par exemple un qui enseigne l'anglais, car il y en a beaucoup plus, évidemment. Vous allez choisir sa disponibilité, donc soit il donne cours maintenant tout de suite, soit très tard la nuit, en soirée, le matin, les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Nous allons choisir n'importe quand. Si vous voulez avoir la leçon à propos de l'anglais, mais par exemple en français ou en anglais, on va quand même prendre anglais, comme ça ce sera 100% anglais. Voilà, from, vous choisissez le pays, donc soit aux États-Unis, Angleterre, Écosse, Irlande. Ici, vous avez le prix de la session, parce que oui, ce n'est pas gratuit, malheureusement. Pour information, sans ITC, donc Italki Credit, coûte un peu moins de 10 euros. Ça doit être 8 euros entre 8 et 9 euros. Et vous pouvez choisir à qui donne cours ce professeur, donc soit pour les débutants, soit pour les enfants, soit pour les adolescents, soit du business language ou quelqu'un qui vous aide à préparer un examen. Ensuite, vous pouvez, comme d'habitude, choisir si c'est un native speaker, s'il donne des leçons de test, donc on va dire que c'est une mini leçon de 30 minutes, comme ça vous payez moins cher et vous voyez si le professeur correspond à vos attentes. Voilà. Et si il donne des leçons par Skype ou autre chose. Voilà. Une fois que vous avez cherché, donc il fait la recherche automatique. Vous avez le choix entre des professional teachers ou des community tutors. Donc la différence, c'est que les professional teachers, ce sont des gens qui ont vraiment un diplôme, qui ont vraiment une formation d'enseignement. Et les community tutors, donc ça c'est moi par exemple, ce sont des gens qui n'ont absolument aucun diplôme dans l'enseignement, qui n'ont pas eu de formation et qui font juste ça pour le plaisir et aussi pour avoir un peu d'argent qui rentre. Voilà, donc disons que nous allons choisir un professeur professionnel. Bon, on va choisir peut-être quelqu'un des États-Unis. J'ai envie de quelqu'un des États-Unis. United States. Voilà. Voilà, nous allons prendre Anthony. Il a une tête de professeur, donc nous allons aller chez lui. Voilà, donc vous voyez, il est online, et il enseigne l'anglais, il est de Chicago aux USA. Son rating, donc sa note est de 4,9, donc ça c'est très bien. Il a eu 136 étudiants, il a donné 437 leçons, donc c'est un habitué. Il utilise Skype et il utilise Hangout, donc voilà, de Gmail. Vous voyez que donc sa langue maternelle est l'anglais, il parle un peu espagnol, mais ça à mon avis c'est plutôt lui qui est sur Italki aussi pour apprendre l'espagnol. Donc voilà, donc vous voyez toutes ses spécialités, vous voyez sa description, et aussi chaque professeur, pour s'inscrire en tant que professeur, en fait sur italki, on doit faire une vidéo de présentation sur nous-mêmes, et on doit expliquer ce qu'on cherche comme étudiant et quelles sont nos méthodes d'apprentissage. Donc ça c'est bien pour l'étudiant,
pour voir un peu si le professeur correspond à ce que lui cherche. Voilà, on va pas écouter sa vidéo. Voilà, donc ça c'est plein de petites informations. Vous voyez aussi son CV, donc ce qu'il a fait comme job, et ainsi que ses diplômes. Donc ça fait un peu genre LinkedIn, hein. Donc après plein d'informations. Et aussi les commentaires des étudiants. Donc ça c'est très important. Voilà. Ici vous avez le prix du professeur. Donc les professional teachers sont souvent un peu plus chers que les tuteurs, ce qui est, je ne vais pas dire normal, mais ils ont plus d'expérience, donc leurs leçons sont peut-être, oui, meilleures. Donc si vous voyez, pour 30 minutes, vous allez payer 115 crédits. Et vous avez ici la conversion en euros. Et pour 1 heure, vous allez payer 230 crédits, donc 20,17 €. Voilà. Si vous voulez en booker une, vous cliquez soit sur Book Your Trial Lesson ou ici, pour 1 heure entière. Voilà. Ou si vous voulez envoyer d'abord un message au professeur pour lui poser une question, vous le faites, et après, vous bookez une leçon. Voilà. Vous pouvez aussi voir son horaire. Voilà. Ensuite, vous avez plein d'autres choses à faire. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Community et vous pouvez écrire des articles. Donc des articles, c'est vraiment sur quelque chose que vous voulez écrire et que vous connaissez. Donc c'est vraiment quelque chose dont vous avez l'expérience. Si vous voulez faire un article sur votre propre langue où vous expliquez la grammaire, la conjugaison ou sur toute autre chose, vous allez sur ce menu, pardon, et vous pouvez déjà voir tous les articles de toutes les personnes sur italki. Donc c'est vraiment très 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 varié comme article. Voilà. Ou bien vous pouvez en proposer un. Donc vous cliquez sur Create an article ici. Et voilà, donc il y a une FAQ avant pour vous expliquer ce que c'est. Sachez que vous allez devoir cliquer sur un bouton ici. Donc soit vous pouvez donner une idée d'article, soit envoyer un article complet. Donc sachez que vous n'allez pas directement envoyer l'article sur le site, mais vous allez devoir envoyer par email un doc file avec votre article dedans, et c'est italki qui va devoir l'accepter et le publier. Donc voilà. Ensuite, vous avez la possibilité d'écrire un notebook. Donc c'est vraiment écrire des petites histoires pour pratiquer votre langue, donc la langue que vous apprenez. Donc ça c'est très utile car vous allez écrire, par exemple, on va dire, je sais pas, enfin pas un article, mais oui, un notebook de 20 lignes, et ça permet aux autres personnes de vous lire et de vous corriger et vous dire ce qui n'a pas été. Donc ça c'est très bien pour, pour améliorer votre écriture. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton, donc Write a notebook entry. Voilà, vous mettez un nom, entry, title, hop, et notebook. Donc ça ici c'est votre message. Bon, je ne vais pas en écrire un. Et vous choisissez dans la langue dans laquelle vous avez écrit votre entrée. Donc ici, on va dire que c'était en néerlandais. Vous pouvez utiliser, uploader une image et faire submit. Voilà. Ensuite, vous avez Answers. Donc ça vous permet, si vous avez une question, vous avez un doute, une question dans la langue que vous apprenez, vous pouvez poser une question et les gens vont répondre. Bon, je vais en profiter pour vous montrer moi hop là, pas celui-là, mon compte à moi. Donc, vous voyez, moi j'ai un écran un peu différent, on voit mes étudiants, et voilà. Voilà, Answers. Moi, j'avais posé au tout début comme question, hop, c'est ma question, une question en anglais. Voilà. Donc je ne comprenais pas le fait quand est-ce qu'on devait utiliser le to plus l'infinitif et le for plus ing avec le verbe. Donc j'avais décrit ma question et après vous voyez il y a plein de gens qui vont venir vous donner des réponses. Voilà, et moi il y en a une qui m'avait particulièrement plu et à partir de ce moment-là j'ai compris. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Voilà. Ensuite, vous avez discussions, donc ça c'est seulement si vous voulez
Ouais, ouvrir une discussion, un peu comme sur un forum, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc start new discussion, un titre, puis vous écrivez votre discussion, voilà, comme d'habitude, vous choisissez la langue dans laquelle c'est écrite, etc. Ensuite, nous allons chercher un partenaire. Donc si vous voulez apprendre je sais pas, on va dire le néerlandais, qui apprend le français. Nous allons aujourd'hui prendre une fille, vu qu'à la dernière fois on avait pris un homme de Belgique et un native speakers. Donc voilà. Donc vous avez encore toute une liste de personnes. Nous allons prendre Carline. Voilà, donc Carline vient de Belgique, elle a 23 ans, sa langue maternelle est le néerlandais, elle parle anglais, elle apprend le français, et aussi le norvégien. Et ouais, donc elle apprend le français, elle met bien qu'elle est là pour apprendre le français. Voilà, donc je cherche quelqu'un qui parle le français, etc. Voilà, donc pour la contacter, vous l'ajoutez comme ami ou vous envoyez un message. Comme j'avais dit sur l'article sur Speaky, envoyez d'abord un message et puis si vous commencez à vraiment parler ensemble, ajoutez-la en tant qu'ami. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, lessons. Donc ça, c'est un petit résumé de toutes vos leçons. Donc moi, je n'ai pas prise, donc il n'y aura rien. Vous avez aussi votre calendrier, etc. Ensuite, vous avez votre liste d'étudiants si vous êtes professeur, de vos professeurs et de vos amis. Puis après, vous avez vos messages. Donc moi, j'ai déjà eu pas mal de discussions avec plein de gens. Bon, il faut un peu de temps pour que ça charge. Bref, voilà. Puis vous avez vos notifications. Donc ça, j'ai plein d'amis des friend requests que j'ai pas encore répondu. Et voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Vous pouvez aussi, si vous voulez... Attendez, où est-ce que c'est encore ça? Il y a un endroit, voilà. Si vous voulez acheter des crédits, donc vous cliquez sur... Ah, je vais peut-être aller sur l'autre écran parce qu'ici c'est moins clair. Voilà. Si vous voulez acheter des crédits, vous cliquez sur Buy Credits. Et en fait, ici vous voyez que 1000 crédits coûtent 100 dollars américains. Donc, vous pouvez soit payer par PayPal, soit par Visa, Mastercard, etc. Mais attention, vous avez des frais, hein. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Donc, utilisez italki pour trouver un partenaire, pour prendre des leçons, pour améliorer votre écriture en faisant des notebooks ou poser des questions. Donc, c'est vraiment un outil très 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 pratique. Donc voilà, je vous souhaite un bon amusement et à bientôt.